Écoutons. Mais nous ne voulons pas nous battre contre l'Europe. Mais si l'Europe veut se battre, nous y sommes prêts maintenant. Il ne doit y avoir aucun doute à ce sujet. De quoi s'agit-il? Si l'Europe commence les hostilités, vous savez, c'est pas l'Ukraine. Avec l'Ukraine, nous faisons les choses de manière chirurgicale. Nous sommes très attentifs. Vous le comprenez, n'est-ce pas? Ce n'est pas une guerre au sens moderne du terme. Mais si l'Europe commence une guerre, elle veut une guerre, nous le ferons. Non, Kupiansk se trouve depuis quelques jours sous notre contrôle, pleinement. Il me semble que les dirigeants ukrainiens ont autre chose à faire aujourd'hui. Ils ont, s'agissant des zones de combat, et j'ai l'impression qu'ils vivent sur une autre planète. J'espère que les va-t-en-guerre européens réalisent ce que signifie réellement la phrase de Poutine lorsqu'il affirme que l'opération en Ukraine n'est pas une guerre totale, mais une campagne limitée, chirurgicale et encadrée par des lignes rouges strictes pour éviter un chaos nucléaire. Contre l'Union européenne, il ne sera plus question d'opérations limitées comme dans le Donbass. La Russie mobilisera un arsenal stratégique. Ce sera des missiles hypersoniques à pleine capacité, pas quelques frappes symboliques sur Kiev ou Odessa. Ce sera la rupture immédiate des chaînes d'approvisionnement, notamment énergétiques, auxquelles les Européens s'accrochent encore. Hypocrisie. J'espère que les Européens comprennent que la Russie leur dit clairement qu'un affrontement direct dépasserait de très loin tout ce qu'ils ont pu imaginer et que dans ce type de guerre, ils ne feraient tout simplement pas le poids. En plus, c'est vrai. L'Europe ne peut absolument rien. C'est brutal ce que je dis, mais c'est factuel. L'Europe n'a plus d'armée capable de soutenir une guerre longue. Les stocks d'obus sont vides, les arsenaux sont symboliques. Les usines produisent en un an ce que la Russie fabrique en un mois. Les États européens dépendent des États-Unis pour leur propre défense. Sans Washington, l'OTAN est un château de cartes. Or, les États-Unis sont fatigués et déjà absorbés par l'Indo-Pacifique. Les économies européennes sont fragiles. Une guerre contre la Russie couperait l'énergie, exploserait les prix, détruirait les réseaux électriques. Les sociétés européennes ne supporteraient pas 6 mois de rationnement ou de blackout. Est-ce que l'opinion publique européenne est prête? Non. C'est une génération qui n'a jamais connu la guerre, qui ne veut pas se sacrifier pour l'Ukraine ou pour Bruxelles, ni pour des discours d'apparat. Pire, la géographie joue pour Moscou. La Russie peut se battre chez elle, sur ses lignes. Par contre, l'Europe devrait projeter une guerre sur 3000 km sans profondeur stratégique. Burkina Faso-Russie. Vladimir Poutine vient d'approuver un accord cadre bilatéral entre la Russie et le Burkina Faso qui fixe les principes de base de leurs relations. Coopération politique, économique, militaire, culturelle, etc. La Russie officialise et renforce ses relations avec le Burkina Faso au plus haut niveau jamais vu entre les deux pays. Ce n'est pas encore un traité d'alliance militaire ferme, mais c'est la base juridique qui permet ensuite de signer très rapidement tous les accords concrets qu'on veut, c'est-à-dire livraison d'armes, présence d'Africa Corps, coopération nucléaire, mines, énergie, formation militaire, la liste est longue. En fait, c'est une étape classique dans la diplomatie russe en Afrique depuis 2022-2023. D'abord, on signe ce type d'accord sur les principes fondamentaux des relations. Ensuite, on enchaîne avec des accords sectoriels beaucoup plus opérationnels. On a vu exactement la même séquence avec le Mali, la Centrafrique et maintenant le Burkina Faso. Concrètement, pour le Burkina, c'est une reconnaissance forte par Moscou. Ça ouvre la voie à une coopération militaire et sécuritaire renforcée. Le fait que Poutine autorise le ministère des Affaires étrangères à apporter des modifications qui n'affectent pas l'essence, cela donne de la souplesse pour finaliser le texte avec Ouagadougou sans repasser à chaque fois par le Kremlin. Bref, c'est l'étape juridique indispensable qui montre que la Russie passe à la vitesse supérieure avec le Burkina Faso et intègre pleinement ce pays dans son réseau d'alliés africains anti-occidentaux. Les accords concrets vont suivre dans les prochains mois. C'est le plus important. Force.